L'action sociale de l'Agir Carco, elle concerne toutes les personnes qui ont un jour, pendant leur carrière, cotisé à la retraite Agir Carco, c'est-à-dire en ayant été salariés du secteur privé. Donc, l'action sociale, elle concerne le cœur de métier, ce sont les retraités, les personnes qui sont à la retraite et qui avancent en âge. Donc, nous avons une offre service qui leur est destinée, mais nous intervenons aussi auprès des salariés actifs. Je vais vous donner quelques exemples. Pour les retraités, nous mettons en place depuis pas mal d'années une offre autour de la prévention santé. Nous avons aussi une offre pour les personnes de plus de 75 ans pour leur permettre de mieux de rester à leur domicile et de rester dans des conditions satisfaisantes. Donc voilà deux exemples. Et si je prends juste les salariés, à destination des salariés, nous avons une offre autour de l'accompagnement des aidants. Alors, sur la prévention, je voudrais vraiment insister sur le fait que depuis le début de l'année, nous subissons cette crise sanitaire de plein fouet et qu'on voit dans les comportements des personnes un report systématique de ce sujet de la prévention. Parce que ça n'est pas prioritaire, parce que c'est comme aller chez le dentiste, on se dit c'est pas très grave, je vais attendre encore quelques mois pour avoir un rendez-vous en tête-à-tête avec le médecin et le psy qui intervient dans le centre de prévention. Moi je voudrais vraiment faire passer un message fort pour dire que c'est aujourd'hui dont on a besoin, enfin on a vraiment besoin de faire cette démarche de prévention en ce moment. Donc nous avons déployé depuis juillet des bilans en téléconsultation. Donc venez, n'attendez pas que le virus disparaisse. Nous risquerions d'attendre encore un certain temps. Donc utilisez cette fonction nouvelle avec la téléconsultation pour vraiment bénéficier d'un bilan de prévention dès à présent. Parce que le sujet du confinement est un sujet difficile à vivre pour chacun d'entre nous, et pouvoir à un moment donné échanger sur la gestion de son stress, sur sa situation par rapport au sommeil, et pouvoir réfléchir à comment on peut modifier ses comportements, comment on peut faire mieux, comment on peut mieux se nourrir, essayer d'avoir un rythme de vie un peu différent. C'est vraiment une opportunité en ce moment pour réfléchir à ces sujets-là. Alors, nous avons une adresse mail générique des centres de prévention sur lequel vous pouvez avoir tout un tas d'informations, et vous prenez rendez-vous directement en ligne sur le site. C'est un rendez-vous comme vous faites pour prendre un rendez-vous chez votre médecin traitant, c'est la même chose, et vous réservez votre créneau horaire pour aller faire votre bilan de prévention, donc à distance. Alors, ce sujet-là, la politique de prévention, c'est une politique qui existe assez peu en France. Moi, je trouve, ma perception, c'est qu'on a vraiment ou bien des messages très directifs et un peu culpabilisants, enfin, qu'on ne comprend pas d'ailleurs toujours très bien. Quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est plutôt sympa, sauf qu'on n'a pas d'éléments extrêmement tangibles et pédagogiques pour comprendre finalement à quoi ça sert. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on porte, et c'est la volonté que nous avons de porter une politique prévention santé. Alors pourquoi? Parce que vous le savez, nous sommes face à un vieillissement de la population extrêmement significatif, et que nous avons un peu la fâcheuse habitude dans ce pays d'attendre un peu le dernier moment pour réagir. Donc là, j'aimerais qu'on puisse avoir une logique un peu plus d'anticipation, et le sujet de la prévention donne des résultats. Nous sommes sur cette thématique-là depuis une trentaine d'années. C'est un des premiers services qui a été porté par l'Agir Carco et par les caisses de retraite complémentaires, par les institutions de retraite complémentaires. Et ce sujet-là donne des résultats. On voit à peu près 45 000, 50 000 personnes par an en bilan de prévention, avec une logique de parcours et de suivi derrière. Et on se rend compte... Je vous donnerai les résultats de cette étude au mois de décembre, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur une mesure d'impact, on se rend compte que pour 1 euro dépensé,
au niveau de ce sujet prévention, on économise derrière 14 euros en termes de dépenses de santé et de dépenses hors santé. Donc je vous donnerai des éléments détaillés sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, ça a du sens d'investir et de promouvoir cette logique de prévention.